Avec les petits cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. On se retrouve pour voir vos énergies pour ce nouveau mois, le mois d'octobre 2021. Et c'est également, comme je le dis dans chaque horoscope, la nouvelle année en numérologie. On démarre un nouveau cycle. Donc c'est parti, on démarre avec l'oracle de G pour faire une guidance générale pour voir ce qui domine. Et on ira voir ensuite le côté plutôt sentimental, relationnel. Donc c'est parti pour mes amis les cancers. Pour le mois d'octobre 2021. Alors, on a la carte du rat à l'envers. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous avez passé par des phases compliquées au niveau de votre santé. Peut-être que certaines ont eu des petits tracas là, de santé, peut-être aussi dû à une petite hospitalisation qui vient déjà d'avoir lieu. Vous êtes on va dire en convalescence, ou bien vous êtes peut-être sur le point aussi de devoir peut-être passer par la case petite hospitalisation, ou du moins peut-être des petites analyses, des petites choses à voir, à creuser. Sinon, on nous parle de quoi? On nous parle éventuellement de choses qui pourraient être en lien avec des métiers de santé, des métiers et sous-métiers, donc que ce soit la santé traditionnelle ou la santé énergétique. Pour ceux donc là du coup qui seraient concernés plutôt dans un aspect professionnel, mais sinon éventuellement on nous parle qu'il y a peut-être des choses là, vous êtes dans un contexte malsain, ça peut être une relation qu'on qualifie donc de toxique, ou bien un contexte qui n'est pas bon, pas sain pour vous, parce qu'il y a des gens fourbes, il y a des gens faux. Ça peut être un contexte professionnel là, qui est devenu vraiment pas bon, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, familial ou autre. Donc là, elle est toute seule, on verra bien si elle revient. Donc peut-être des nouvelles par rapport à des contextes ou des énergies comme ça. Là, en plus, on a la carte professionnelle qui suit. Donc, si on fait une continuité, ça peut concerner, comme je disais, ceux peut-être qui aspirent à travailler dans les métiers de santé. Sinon, ça peut être effectivement professionnel, peut-être des choses à revoir, des choses à changer parce qu'on n'est pas bien, on se sent plus bien, ou il y a trop de personnes autour de nous qui sont pas positives. Et on peut aussi peut-être parler à titre familial ou individuel, qu'il y a des nouvelles là qui pourraient venir à vous concernant de la restructuration, le fait de faire bouger des choses au sein de la famille par rapport à un déménagement, par rapport à des changements peut-être de garde d'enfants. Des choses comme ça qui demandent à être revues, être modifiées. Allez, pour mes amis les cancers, bon, on nous parle de toute façon que ça va bouger dans les énergies par rapport aux choses que vous avez entreprises, les choses qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez. Mais pour d'autres, il peut y avoir vraiment une question de déplacement. Alors ça peut être un déplacement ponctuel pour justement faire évoluer, faire bouger les choses. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour quelque chose, pour des papiers, pour pourquoi pas un entretien, etc. Mais pour d'autres, il peut s'agir aussi de mutation géographique ou de déménagement, si tel est votre projet. Alors il y a peut-être des choses qui vont bouger. En tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, vous allez quand même avoir un éclaircissement qui va se faire. On vous invite aussi à écouter vos intuitions. On nous parle d'abondance, donc vous pouvez avoir des belles nouvelles, là, des bons retours concernant le financier, le matériel, s'il y a des choses à régler, peut-être un dû à récupérer, des heures non payées, des choses juridiques, des indemnités, etc., une pension. Mais ça peut être aussi un retour à l'abondance en général, c'est-à-dire plein de choses qui viennent là, qui s'ouvrent à vous, un nouveau contrat, des opportunités positives, vraiment pour aller vers plus d'abondance, plus d'épanouissement, plus d'enrichissement, alors soit dans la poche ou soit enrichissement dans le sens vraiment personnel, bien-être. Eh ben, ça veut parler,
Il y a quelque chose qui vous vient de façon inattendue, il y a quelque chose d'inattendu qui vient. Donc soit ça peut être des choses que vous attendez malgré tout, mais ça va venir d'une façon différente ou à une date différente que vous pensiez ou qu'on avait pu vous dire. Et là, il y a quand même un effet de surprise. C'est la carte qui peut représenter aussi les aspects financiers, tout ce qui peut avoir un peu une connotation financière. Donc ça peut passer par du gain à la loterie, pourquoi pas, mais ça peut être effectivement un remboursement qui tombe inattendu. Vous avez trop donné, il y a eu un trop perçu et du coup, voilà, vous récupérez. Mais la carte du hasard, c'est très large. Ça peut être une belle, pourquoi pas, de façon inattendue. Il y a une belle opportunité professionnelle, une belle rencontre, peu importe si c'est amical, amoureux. Ça peut vraiment être plein de choses. C'est vraiment la chance, tout simplement la chance. Quelque chose qui vient et c'est positif. Allez, on va couper pour les cancers octobre 2021. Et bien, confirmation, on retrouve cette carte donc qui signifie la protection, qui signifie l'éclaircissement des choses, intérieurement ou par rapport à l'extérieur, ça va venir à vous. Vous allez voir plus clair. Quoi qu'il en soit, on nous parle juste à côté de choses très positives parce que là, on débouche le champagne. Donc, ça peut être un éclaircissement concernant une relation sentimentale. Alors là, je vois qu'il y a la lumière, ça, vous voyez pas trop, qui peut représenter le couple. Le couple, c'est de flûte, notamment, en plus, on a les symboles sexuels derrière. Donc, peut-être un éclaircissement concernant une relation sentimentale. Pourquoi pas amicale, si on peut fonctionner comme un meilleur ami, une meilleure amie. Il y a peut-être des choses qui demandent à être éclaircies. Sinon, ça peut être tout simplement une belle promotion qui vient à vous sur le mot professionnel ou une belle, un bel achat, une belle vente si on le met dans l'immobilier ou en tout cas une belle réussite, une réponse positive que vous allez avoir envie de partager, de fêter avec votre entourage. Par exemple, si c'est juridique, on attend le verdict et le verdict est positif et là c'est la joie, c'est la fête, on est soulagé et on a envie de le partager et enfin on voit le bout. Donc bien sûr ça reste général, donc vous prenez ce qui vibre mais à la fois vous adaptez en fonction de vos projets ou du domaine qui vous préoccupe le plus. J'essaye de décortiquer les cas de figure en fonction des cartes. On nous parle que vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre patience, de votre investissement, quel que soit le niveau. C'est vraiment tout ce que vous avez semé pour faire évoluer les choses en positif. Et bien là, vous allez enfin en profiter, récupérer les fruits de tout cela. Vous allez vers un épanouissement aussi. C'est le côté là, c'est la floraison. Ça va être le retour vraiment à de belles choses. La récolte. Allez, pour mes amis les cancers. Hop. Ah bah, je l'avais aperçu vite fait. Elle a failli sauter, mais elle s'éternise. Et là, elle est en dos de deck. Donc, finalement, elle veut parler. Elle veut se faire voir. On nous parle en dos de deck de route, de chemin, de trajectoire qui peut-être, jusqu'ici, était plutôt sinueuse. Vous avez peut-être rencontré quelques petits blocages, quelques petits imprévus. Là, elle est à l'endroit, donc c'est pas méchant. Voilà, c'est peut-être des petites pannes, des petites... alors, pannes dans le côté pas forcément mécanique, mais vous avez rencontré voilà, des petites choses qui ont freiné vos démarches, qui ont un peu fait obstacle, ou des choses qui vous sont parvenues comme ça, de façon un peu peut-être brutale et un peu déstabilisante, le côté un peu des choses un peu difficiles que vous avez pu rencontrer. Au niveau relationnel, par exemple, c'est peut-être justement des échanges un peu en dents de scie, des hauts, des bas. Un coup, il y a de la communication, un coup, il n'y en a pas. Voilà, un coup, c'est fluide, un coup, c'est compliqué.
Ça peut être des choses comme ça. Au niveau de la santé, il y a quand même cette carte de santé en début de jeu. Donc pour ceux qui avaient peut-être des choses au niveau de la santé, c'est peut-être dû à tout ce qui peut avoir un lien avec les articulations, hein, les fragilités au niveau, pourquoi pas des os, des entorses, de l'arthrose, avoir fait une mauvaise chute, s'être blessé, etc. Et puis il y a eu des répercussions derrière. Ça peut être des choses comme ça. Voilà. Et oui, si, voilà, je cherchais, mais donc, et là, dans le sens des choses qui peuvent par contre arriver, ça peut nous parler d'un bon changement soudain qui vient à vous. Changement en lien, en provenance peut-être du monde autour de vous. C'est la ville, là, ça représente en fait vraiment les interactions qu'on a avec les autres. La vie sociale, donc ça peut représenter aussi un lieu, pourquoi pas un lieu de travail, et là c'est le monde professionnel, mais ça peut être aussi la famille, les connaissances, etc. Donc il y a peut-être un changement soudain qui va venir à vous, qui peut concerner pourquoi pas un changement de lieu, ou un changement en tout cas, par exemple, dans votre entreprise si on le met au professionnel. Peut-être un changement soudain pour un déménagement, pour un achat, pour une vente si on le met dans l'immobilier. Ou par rapport tout simplement aussi à vos relations. Parce qu'on a la carte derrière, donc soit il y a du changement soudain par rapport à des relations parce que c'était justement des gens pas forcément bons, le côté malsain là qui pourrait ressortir. Donc là, il va peut-être y avoir effectivement le fait qu'on va couper, on va faire en sorte de couper avec ces personnes-là, de les tenir à l'écart, de ne plus avoir affaire à elles. Sinon, dans le sens, pourquoi pas changement de lieu, c'est vraiment pour reprendre une indépendance. Donc peut-être qu'on va décider de couper un contrat de travail ou bien simplement couper un poste hein, pour avoir un avenant et ne plus avoir affaire aux mêmes collègues ou que on n'exerce plus sur le même site. Ça peut être des choses comme ça, où on coupe un bail pour justement du changement de lieu d'habitation. Mais on nous dit sous retard. Allez, c'est parti. Ouais, on nous parle de projet retardé, hein, donc qui rejoint le côté où vous avez peut-être rencontré des obstacles, là, des difficultés sur votre chemin, sur votre trajectoire pour aller au bout de vos projets, ce que vous souhaitez changer. Donc on nous parle soit de projets retardés, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas ou ça va être le cas, carrément même de projets avortés. Le fait qu'ils ne vont pas aboutir du tout. Dans ces cas-là, dites-vous bien, gardez-vous à l'esprit que si ces projets n'aboutissent pas, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas bons pour votre évolution. Même si ça vous tient à cœur, vous comprendrez par la suite qu'en fait, c'était préférable finalement que vous ne passiez pas par cette case-là parce que ça n'aurait pas fonctionné, parce que pour X raisons. Donc, vous allez être mis sur votre bon chemin. Et justement, l'univers, en fait, vous envoie des signes, des obstacles pour faire barrage parce que ce n'est pas là où vous devez être, ou ce n'est pas dans ce projet-là que vous allez vous épanouir. Voilà, ça n'aurait pas fonctionné, ça aurait coulé, ça aurait, voyez, un peu l'idée. Ouais, on nous parle hein, de signature d'engagement. Donc, soit vraiment c'est juste retardé, soit ça n'aboutit pas. Il y aura la signature qui viendra dans le temps ou il y aura carrément pas signature du tout. Donc, on ne signe pas pour une maison, on ne signe pas pour un contrat de travail, par exemple, ou on ne signe pas non plus pour s'engager davantage avec une personne si c'est sentimental, ou bien c'est sous retard. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre, hein, ça dépendra. Pour certains, ça n'aboutira pas. Pour d'autres, on vous dit c'est retardé. Une notion d'engagement, de document officiel. Ouais. Donc, avec cette carte diverse, ça nous dit que pour certains d'entre vous, les choses sont bel et bien gelées. Ça n'ira nulle part. C'est gelé, c'est sans issue parce que ça ne vous est pas profitable du tout. Donc, on fait tout pour que vous n'y alliez pas. Tout pour que vous soyez justement bloqué, que ça n'aboutisse pas. Pour les autres, c'est le côté retard parce que justement, les choses peut-être durent depuis un certain temps, peut-être depuis l'hiver dernier pour certains. Ça peut aller jusqu'à l'hiver prochain. Pour justement cette signature qui se fait attendre. Donc ça peut être un jugement hein, à la justice, un notaire, ça peut être un contrat professionnel, de l'immobilier. Mais en attendant, là, c'était effectivement bloqué. Hein. C'était un peu en stand-by, un peu gelé.
Et ouais, on retrouve cette carte de rat à l'envers, c'est une confirmation. Donc par rapport au fait que quoi, que soit vous auriez été justement vers un contexte malsain pour vous, soit c'est justement, il y a des choses retardées par rapport à des changements souhaités pour vous sortir d'un contexte malsain. Parce que vous avez affaire à une ou plusieurs personnes toxiques ou un lieu, un contexte où il faut que les choses bougent et changent. Et malheureusement, par contre, ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais regardez, formidable, les choses vont bel et bien bouger. Donc ça va bouger. Pour certains, il y a même une notion peut-être de déplacement, comme on voyait tout à l'heure. Il peut y avoir du déplacement, de la mutation géographique, où on est amené à se déplacer, ne serait-ce que pour faire des papiers ou signer. Voilà, juste un déplacement ponctuel. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, les choses vont quand même bouger pour vous. Regardez, on peut mettre ça vraiment au professionnel. Donc pour certains, certaines, les choses bougent concernant le pro. Voilà, tous vos changements professionnels. Et pour d'autres, on peut dire qu'il peut y avoir une notion justement de déménagement ou de choses à revoir en justice, peut-être avec un ex-conjoint, par rapport à une garde d'enfants, par rapport à une pension, des choses qui doivent être revues, qui doivent être modifiées, restructurées. On nous dit quoi qu'il en soit, vous êtes avant tout protégé par une personne qui n'est plus de ce monde, une femme qui n'est plus de ce monde, mais vous pouvez aussi recevoir les appuis ou la protection d'une femme près de vous. Ça peut être une responsable, une RH, ça peut être une avocate si c'est juridique, vous adaptez, une agente immobilière, mais c'est quelqu'un voilà, qui comme ça en apparence est un peu froide, un peu autoritaire, qui est carré, mais en soi, elle est là pour mettre à profit vraiment ses connaissances et ses compétences. Donc derrière ce côté peut-être un peu rigide et froid, il y a quand même en fait l'expérience qui est là pour vous aider à faire avancer les choses. On nous parle de compromis, trouver un terrain d'entente, faire tomber d'accord, soit avec la partie adverse si c'est juridique, soit avec la hiérarchie si c'est professionnel, pourquoi pas avec un acheteur ou un vendeur si c'est par rapport à un bien immobilier, vous adaptez. En tout cas, il y a notion à discuter, à tomber d'accord, à faire un peu gagnant-gagnant. Si ce n'est pas le cas, c'est une confirmation que cette femme est là pour vous apporter de l'aide, du soutien moral, voire même plus matériel. Il peut y avoir un lien avec des enfants pour ceux qui sont concernés. Ça peut être vraiment de tomber d'accord, de trouver un terrain d'entente, par exemple juridiquement, par rapport donc effectivement à des enfants. Pour les autres, on vous dit aussi, attention, dans le fait de devoir plus ou moins, entre guillemets, négocier, de ne pas être trop naïf non plus. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, attention à la naïveté. Voilà. On voit que c'est des choses quand même qui sont à votre esprit, ça cogite, ça mouline beaucoup. C'est des choses quand même qui sont très présents. Donc pour certains, c'est à la fois cette notion-là de contexte peut-être lié à des enfants qui fait que ça vous travaille beaucoup et ça se comprend en tant que papa, maman ou même papi, mamie. Mais pour d'autres, il peut y avoir aussi cette notion de cogiter par rapport à justement pourquoi pas déménager ou une mutation géographique, le côté vraiment pour bouger ou que ça bouge tout court. La confirmation nous parle bien, c'est vous mesdames, c'est vous messieurs, vous inversez, ça peut représenter votre partenaire ou quelqu'un de très très proche. Donc quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes de toute façon impliqués. Ouais, on a la loi. Donc pour certains, certaines, et juste à côté, en plus du testament, enfin du testament de l'acte du moins notarial, de l'acte officiel, l'ordonnance, voilà. Donc pour certains, ça ne fait pas de doute qu'il peut y avoir bien cette notion juridique qui ressort, le côté on attend le verdict, on attend que ça bouge pour enfin se positionner, être soulagé, que les choses s'allègent. Et pour les autres, c'est tout simplement parce que vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez envie d'être juste avec vous-même, de vous sentir bien, de vous sentir équilibré, et ça passe par des changements professionnels ou des changements de lieu d'habitation. Voilà, c'est le côté où on recherche l'équilibre. Et là, doublement, c'est une carte qui peut représenter également l'équilibre, les symboles sexuels. Donc, c'est vraiment le côté, le yin, le yang, être en accord avec sa part féminine, masculine. On est vraiment dans cette quête-là.
Pour ceux qui sont vraiment dans les cas de justice, là, ça peut bel et bien confirmer que vous avez affaire à un ex-partenaire avec qui il y a eu une notion de couple, d'union auparavant. Voilà, là c'est la carte qui peut représenter l'amante. Hein. Donc on va rester sur cette notion puisqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus votre partenaire, il n'y a plus de lien, on va dire, d'amour. Hein. C'est même plutôt le côté, au contraire, agressif, malsain, négatif. Mais voilà, il y a eu dans le passé, donc ça sort comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour aller vers vraiment de la justesse, de l'équilibre pour vous-même. Donc pour certains, ce sera plutôt du pro, pour d'autres plutôt immobilier, plutôt juridique. On a un peu les trois cas de figure. Peut-être que parmi vous, hein, mes amis cancer, il y en a qui sont peut-être même à attendre des changements sur 2 domaines sur 3. Il y a des personnes hein, qui font vraiment le gros nouveau départ en tout. Hein. Ils déménagent, ils changent de travail. Ouais, il y a des personnes depuis quelques temps là, sont vraiment même à vouloir tout changer pour du gros renouveau. Hein. Allez, on va aller voir sentimentalement. Waouh, on nous parle de joie, donc ça rejoint un peu la carte des 2 flûtes, donc quelque chose à fêter là, quelque chose vraiment de joyeux, on sort les cotillons. Si on met ça au sentimental, j'ai pas encore posé le jeu, donc ça reste général. Sentimentalement, ça peut être justement une personne qui va vraiment, il va y avoir beaucoup d'entente, de complicité. Alors elle est peut-être déjà à côté de vous, mais pour ceux qui attendent, hein, le côté qui pourra même conduire à de l'engagement. Donc l'engagement, c'est large, hein, vie commune, mariage, enfant, bref, ça peut être plein de choses. Mais sinon, c'est un événement joyeux qu'on va fêter. Une promotion, l'achat, la vente d'une maison, une réponse positive. Regardez, en plus, en dos deck, j'ai le cadeau. Le cadeau, la surprise, là, le cadeau du ciel. Donc, ça peut être vraiment une belle rencontre perçue comme un cadeau qui vous mènera peut-être hein, au pied de l'hôtel, et à la sexualité. Donc, sentimentalement, il y a vraiment quelque chose de beau, un beau renouveau. Ou bien vraiment, ce qui va arriver va être vraiment très positif. Hein. Beaucoup d'amour, de tendresse. On est démonstratif. On n'a pas peur de montrer à l'autre qu'on l'aime. Voilà, du partage, de l'échange, de la sexualité. Beaucoup d'épanouissement, d'attraction et de connexion en fait à tout niveau. Sinon, en fait, on nous parle tout simplement, vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant des désirs profonds que vous avez, des choses qui vous tiennent à cœur de changer ou de mettre en place. Eh ben, les miroirs magnétiques, c'est donc alors là, ça. Donc, concernant des grands changements en cours, là, en attente, c'est vraiment des étapes clés de votre vie, des étapes incontournables. Pour certaines, vous êtes un peu à des tournants dans votre vie. Et puis, en maintenant le côté sentimental, toujours là, ça continue d'accentuer sur le fait que c'est vraiment, en gros, une âme sœur. Mais il faut savoir qu'on n'a pas qu'une âme sœur. Au cours de notre vie, on en a plusieurs. Parmi nos amis, il y a des âmes sœurs. Dans notre famille, il y a des âmes sœurs. Voilà, ce n'est pas toujours qu'amoureux. Mais en l'occurrence, on peut qualifier là la relation à venir ou la personne qui est déjà présente d'âme sœur. Parce que vraiment, il y a beaucoup de magnétisme. Vous êtes vraiment connecté à pas mal de niveaux. C'est assez fort, assez puissant. Alors, on va aller voir un peu. Eh ben, regardez, la voici, la voilà. Elle revient, la carte du cadeau. Donc, on vous dit bien... Il y a une très belle surprise qui vient à vous, ou en tout cas, cette personne est perçue comme un cadeau du ciel, que vous l'avez déjà dans votre vie ou qu'elle va arriver dans votre vie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Allez, on va poser le jeu. Je ne sais plus si j'avais coupé. Non, elles n'ont fait que sauter. Allez, c'est parti. Eh bien, regardez, on nous parle de changement, changement de cycle, changement positif. Vous avez apporté l'eau à votre moulin. Vous avez fait ce qu'il fallait pour aller vers ces changements, ou en tout cas pour les accueillir. Et donc, on a cette connotation-là de distance géographique encore. Pour certains, certaines, ça va passer par le fait de se déplacer, de bouger, hein, de voilà, muter ou
aller habiter ailleurs, dans une autre région, etc. Après, on peut peut-être, alors c'est quoi? Ouais, non. Et il y a aussi le fait de prendre peut-être des distances émotionnelles avec justement des contextes malsains, des gens malsains. Voilà, on les écarte, comme je disais tout à l'heure, on se positionne par rapport à ça pour justement aller de l'avant et être bien entouré, tout simplement. Mais sinon, pour les autres, c'est on attend. On attend quand même. Il y a le fait de prendre un positionnement, mais il y a aussi pour certains d'entre vous le fait d'attendre un verdict, d'attendre une réponse en retour pour justement vous positionner. Bah, quoi qu'on a allé entre les deux, hein, distance étranger. Donc là, vous êtes un peu, pour ceux qui attendent un verdict, hein, c'est un peu, voilà, on se plonge dans l'inconnu, on ne sait pas trop, on a du mal un peu à se projeter parce qu'on attend beaucoup de cette réponse. Il y a de ça. Mais pour d'autres, hein, c'est vraiment un positionnement en lien avec du changement géographique, mais une personne aussi qui peut, cette personne qui va rentrer dans votre vie, peut être de culture différente, peut habiter au loin de vous, parce que là c'est très présent entre ces deux cartes quand même, d'où le fait qu'il va falloir vous positionner. Parce que faudra prendre en compte qu'il y a une distance géographique à gérer, une culture différente, etc. Donc il faudra vous positionner, j'y vais pas. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être soit parce que vous réglez quelque chose avec un ancien partenaire, ça n'empêche pas, soit parce que vous avez peut-être un projet aussi, tout simplement, de déménager, hein, de renouveau ailleurs, tout simplement. Donc vous avez peut-être envie de changer de région. Il va falloir discuter et vous positionner. Et regardez le dos de deck, c'est top. Et retour, je devrais m'arrêter là. Donc il y a un verdict, il y a un positionnement, là il y a un choix concernant l'amour. Bon, il y a des accusations, bon ça peut être effectivement le fait qu'il y a des gens qui peuvent un peu vous jalouser, vous pointer du doigt, mais on a la maison, la sexualité, les enfants, l'évolution, donc quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de beau là, quelque chose vraiment... euh, les désirs, hein. Alors pour certains, il y aura peut-être du désir d'enfant, hein, dans le temps. Pour d'autres, il peut y avoir... alors il y a bien évolution étranger, pour certains, il y en a qui partent, hein. Ça, c'est clair et net. Ça sera peut-être même pour se rapprocher de la personne. En tout cas, cette personne-là les motivera davantage peut-être à de grands changements, y compris donc de déménagement, pour vivre ensemble ou pas forcément, mais juste se rapprocher. Pour les autres, là, en niveau tribunal, c'est le fait que ça concerne bien un ancien couple, hein. Il y a une guérison à faire par rapport à une blessure là, de trahison, une blessure de quelque chose là, qui est remontée, d'injustice par rapport au foyer, par rapport à donc probablement des enfants. Allez, c'est parti. À l'enfermement, amitié, famille, on est protégé. En ce moment, peut-être que certaines, là, vous êtes un peu repliés sur vous, là. Peut-être, on voyait, ça cogitait pas mal dans l'oracle de G. Vous êtes un peu inquiet, soucieux, stressé, anxieux, tout ça, un peu tout ça à la fois, hein. C'est différent, mais c'est un peu tout ça. Il y a du repli, vous vous sentez peut-être un peu seul. Seul parce que vous êtes célibataire, mais ça peut être seul par rapport à des choses qui vous tracassent, à des choses à gérer. Et là, vous avez un sentiment vraiment d'être un peu seul au monde face à des choses qui vous tracassent. Mais ça peut être le côté aussi, l'enfermement, le repli sur soi, justement par rapport à votre vie sentimentale. Quand est-ce que vous allez avoir droit au bonheur? Quand est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne? Une personne qui vous aime vraiment, qui est authentique, une personne qui vous respecte. Voilà, et là, vous êtes un peu, ou ça peut être, hein, voilà, on attend le retour de l'ex, voilà, on est encore un peu partagé entre l'envie qui revienne et à la fois les choses qui font que ça n'a pas fonctionné ou éventuellement ces blessures réactivées qui sont un peu cause de séparation. Donc vraiment vous adapter. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'entourage, hein. L'entourage et la famille. Donc pour ceux qui sont en justice, ça parle, hein. L'ex-partenaire reste dans le cercle environnement. Il y a un lien de famille ici, il y a eu des enfants ensemble. Voilà, mais on vous dit vous êtes protégé par rapport à ça, mais inquiet, soucieux de l'issue. Mais pour les autres,
Pour les autres, il y a un repli actuel où il y aura une phase peut-être de repli concernant votre entourage et votre famille. Donc peut-être justement, on vous dit oui, jalousie, engagement. Peut-être que certaines, c'est tout simplement par rapport à cette rencontre qui va arriver dans votre vie ou ces gros changements là, dans votre vie sentimentale. Et peut-être que finalement, les amis, la famille ne vont peut-être pas accueillir les choses aussi positivement que vous. Et ça va un petit peu vous peiner, ou alors vous allez vous sentir incompris, ou il peut y avoir quelque chose comme ça là. Parce que j'ai la jalousie qui est pas loin, alors qu'elle suit en fait l'engagement. Donc c'est un peu comme si justement vous allez avancer. On a vu qu'il y avait déjà de belles choses sentimentalement, mais c'est un peu comme si on n'allait pas vous comprendre, ou c'est comme si on allait vouloir peut-être vous freiner, euh, vous, vous pointer du doigt sur vos choix, sur le partenaire, notamment si on voyait qu'il y a une grande distance ou une culture différente. Ils vont peut-être un peu vous mettre en garde, etc. Et vous, ça va vous peiner. Le côté un peu, au lieu de se réjouir pour vous, vous avez le sentiment qu'ils ne vous soutiennent pas, qu'ils ne sont pas contents pour vous, quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Allez, on vous dit que là vous êtes peut-être justement, on a cet enfermement et on a à la fois cette tranquillité qui est une carte positive, qui est plutôt là, on va dire, en ce moment, c'est passé présent. Donc on serait plutôt sur le présent. Pour certains d'entre vous, il y a aussi une part, je pense que vous êtes coupé en deux. Il y a des moments, c'est un peu l'effet yo-yo, l'effet un peu montagne russe. Il y a des moments où vous n'êtes pas bien, vous êtes renfermé, vous êtes soucieux. Et à d'autres, vous vous sentez plutôt paisible. Vous avez le sentiment que ça va, que vous gérez bien vos émotions, votre contexte sentimental, si vous êtes célibataire, en triangulaire ou je ne sais pas. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux effets, des hauts et des bas. Il y a des moments où vous êtes tranquille, vous êtes zen, vous êtes détendu face à la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Et parfois, il y a du repli, il y a de la solitude, c'est lourd, c'est pesant, l'attente est longue, etc. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes en train de travailler aussi sur vous, peut-être en vous recentrant par de l'introspection, en posant les choses, en analysant les choses de ce que vous voulez comme relation de couple, relation amoureuse, selon vous, selon vos besoins, selon votre personnalité, pour aller vers de l'équilibre, pour que ce soit juste pour vous. Et, et aussi pour réaliser tous vos souhaits, vos rêves que vous avez, qui vous tiennent à cœur de réaliser avec la partenaire quand il sera là. Toutes les choses que vraiment vous voulez créer, fonder une famille, peut-être un jour avoir votre propre maison, peut-être devenir papa, devenir maman, etc. Pour d'autres, hein, il y a cette notion aussi de un peu faire l'introspection, de prendre ce temps encore qui est là de célibat, pour aussi justement être juste avec soi-même, bien peser le pour, le contre. Et là, je m'adresse à ceux qui seraient plus dans souhaiter le retour de l'ex. Par rapport à quoi? Par rapport justement à cette personne qui est fortement présente à votre esprit, à votre cœur, que vous n'avez pas encore tourné la page, vous souhaitez son retour. Donc voilà, c'est la nostalgie, les souvenirs, on repense à pas mal de choses. Et puis il y a aussi toutes les choses qu'on place devant, qu'on voudrait réaliser avec elle, qu'on n'a encore pas pu. Et voilà, et là vous êtes plutôt un peu à faire un bilan, une introspection pour vraiment peut-être répondre tout simplement à la question si oui ou non vous êtes si certaine, si certain que cela que vous souhaitez son retour. En tout cas, pour quelles raisons vous souhaitez? Est-ce que c'est pour de bonnes raisons? Est-ce que c'est pour des sentiments authentiques? Mais est-ce que aussi la relation, finalement, ça serait sain ou malsain? Parce que si c'est retourner avec cette personne parce qu'on se convainc qu'on l'aime encore et que c'est peut-être pas nécessairement de l'amour, mais peut-être juste de la dépendance, de l'attachement, par crainte d'être seul ou parce qu'on a tellement été avec cette personne, tellement d'habitude qu'il y a un manque, il y a un vide, mais en soi, on peut réaliser aussi à d'autres moments qu'on est aussi bien sans elle, ou en tout cas on n'y pense pas tout le temps.
Voyez, il y a un peu ce côté-là, là, qui on fait la balance, on essaye un petit peu de voir ce qui serait le plus juste par rapport à ce qu'on souhaite et par rapport à cette personne. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, vous, on vous dit que là, vous êtes plutôt en mode tranquillou, quoi, rien de spécial, RAS, comme on dit, hein, voilà, vous êtes toujours à travailler, on va dire, l'équilibre de votre couple, hein, de faire en sorte que, bah, que les choses, voilà, soient équitables, équilibrées, que c'est pas forcément un qui donne, l'autre qui reçoit, ou un qui porte toutes les responsabilités du couple et du foyer pendant que l'autre se la coule douce. Non, vous êtes plutôt dans une équité, dans quelque chose d'équilibré. Et notamment pour aussi accentuer cet équilibre de couple, vous avez peut-être à cœur là maintenant de réaliser certains projets, des projets à deux ou pour peut-être même des projets individuels aussi, parce que même quand on est en couple, il est aussi important de réaliser ses propres rêves seuls, qui nous tiennent à cœur, même si on a un partenaire dans notre vie. Peut-être que pour certains, certaines, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a peut-être une notion de souhaiter, pourquoi pas, aller s'installer ailleurs, quoi, dire à son partenaire, bah tu sais quoi, j'aimerais bien peut-être repartir vers mes racines, me rapprocher de ma famille, j'aimerais changer de région, ou au contraire, j'adorerais vivre au soleil si on déménageait dans le sud. Voilà, c'est des exemples, mais ça peut être des choses comme ça pour aller toujours et encore vers cet équilibre individuel et aussi dans le couple. Donc voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage aura résonné. Vous prenez ce qui vibre, hein, bien évidemment, et puis vous pouvez aller voir aussi à vos ascendants pour avoir des informations complémentaires. Donc voilà, je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Bye bye.